Donc, premièrement, que la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Aujourd'hui, le sujet, pas le sujet, mais le titre, j'ai appelé le titre de ce message Déchargé. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, il y a un appareil indispensable de nos jours maintenant. Et c'est le téléphone cellulaire. Donc, partout où on va, on dirait qu'on a besoin de notre téléphone cellulaire. Que ce soit à l'école, au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans l'autobus, dans le métro, peu importe. On a toujours, pas qu'on a toujours besoin, mais on a l'impression qu'on a toujours besoin de notre téléphone cellulaire. Et avec celui-ci, on peut appeler, on peut texter, écouter de la musique, regarder des vidéos, faire des appels vidéo, envoyer des messages vocaux. Et laisse-moi vous dire ce matin que si votre téléphone ne fait pas toutes ces options-là, il serait temps de le changer. Okay? Et on peut même regarder des films et des séries. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, le titre du message est déchargé. Et l'idée que je vais vous amener est que si vous regardez votre téléphone cellulaire, vous avez tous un certain pourcentage, que ce soit 30, 40, 70, même 100%. Ceci signifie qu'il y a un certain temps à laquelle tu peux utiliser ton téléphone à pleine capacité. Donc c'est sûr que si je suis à 50%, non disons si je suis à 15%, c'est sûr que je ne vais pas commencer à regarder un film. Parce qu'il y a des chances que je ne... il y a des chances. C'est sûr et certain que je ne vais pas finir de regarder le film. Comparé à si quelqu'un est à 100%, il peut se permettre plus de choses. Donc oui, je peux utiliser mon téléphone à pleine capacité, mais la période de temps ne sera pas la même si mon téléphone est à 10% que s'il est à, disons, 90% ou même 100%. Donc le message d'aujourd'hui va être dans Luc 15, versets 11 à 32. Je sais qu'il est assez long, je ne vais pas le lire au complet, mais juste les éléments assez importants du passage. Ça dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. On va aller jusqu'au verset... Non, on va continuer, excusez-moi. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et dans le fond, le message va être divisé en 2 parties. L'aîné, le cadet et l'aîné. Donc on va commencer par le cadet. Le cadet, on va appeler le fils déconnecté. Et vous voyez, tantôt, j'ai parlé de téléphone cellulaire. Et vous devez comprendre le lien que j'essaie de faire, c'est que le fils cadet a décidé de prendre sa part et il a décidé de quitter. Et c'est lorsqu'il a tout dépensé qu'il s'est dit, ouais, ça va pas bien mes affaires. Et c'est à ce moment-là qu'il voulait retourner à la maison. Donc, le fils cadet s'est déconnecté de la source. C'est comme si tu enlèves ton téléphone de la charge et puis quand il y a 0%, tu dis, ah, ouais, je ne peux plus l'utiliser. C'est au moment où est-ce qu'il a tout perdu, les biens de son père, c'est là qu'il a vu qu'il avait un problème.
Et le lien que je fais, c'est que on a des gens à l'église qui vont juste à l'église les dimanches. Donc, quand tu sors de l'église le dimanche, je sais, ta batterie spirituelle est à 100%, tu te sens fort, tu sens que tu peux... Toutes les tentations qui vont venir, tu ne vas jamais tomber parce que quand tu sors de l'église, quand la Bible dit là 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est parmi nous. Fait, on se sent super fort. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que le lundi, tu fais rien, le mardi, tu fais rien, mercredi aussi, jeudi aussi, vendredi, samedi, dimanche, tu fais rien. Et puis là, non, pas dimanche, excuse-moi. Vendredi, samedi, tu fais rien. Et puis là, tu retournes à l'église le dimanche, puis tu te sens encore super énergique, super... ah oui, le Seigneur est là, le Seigneur mène et tout, et la routine recommence. Fait que dans le fond, c'est comme si tu chargeais ton téléphone le dimanche, puis le reste de la semaine, tu ne charges pas. Et j'aimerais savoir, à main levée, combien d'entre vous, justement, chargent son téléphone le dimanche, puis qui se dit, jusqu'à dimanche prochain, je n'ai pas besoin de le charger. C'est ce que je pensais. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça la similarité entre quand tu vas seulement à l'église le dimanche et que tout au long de la semaine, tu n'essayes pas de te connecter à Dieu. C'est un problème. Fait que c'est comme, tu rentres dans sa présence, tu quittes la présence. Tu rentres, tu quittes. Et vice-versa. Et j'aimerais que tu te poses la question, pourquoi tu ne te connectes pas à la source les autres jours? Pourquoi attends-tu seulement le dimanche pour être connecté à Dieu? Tu penses que Dieu ne veut pas t'utiliser les autres jours? C'est sûr qu'il veut. Et puis, chaque jour de la semaine, il veut t'utiliser. Et vous voyez, quand on dit il y a un chant qui dit « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser ». Mais comment tu veux que le Seigneur t'utilise si tu es déchargé? Si tu ne veux pas passer plus de temps dans sa présence? La parole dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Va te connecter à la source. Tu ne peux pas te charger qu'une seule fois par semaine. Tu as les moyens de lire ta parole à chaque jour. Tu as les moyens d'écouter des musiques évangéliques à chaque jour. Tu peux lire des livres. Tu peux aller sur Internet, trouver des prédications. Je sais que les prédications de Jésus sont bonnes, mais ce n'est pas les seules qui sont bonnes. Et ça se fait en tout temps, que tu prends la voiture, que tu ailles, que ce soit à l'épicerie, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe où tu vas, il y a toujours moyen d'être connecté à Dieu. La question est, est-ce que tu le veux? Que ce soit, moi quand j'ai écrit, après avoir écrit ce message-là, j'ai commencé à promener une Bible dans ma voiture. Pour vous dire de promener une Bible dans votre voiture. Il fallait que je le fasse avant. Mais que ce soit lorsque vous arrivez à une destination, que juste ouvrir la Bible puis dire un passage, ça peut être juste ça. Mais on doit trouver un moyen d'être connecté en tout temps à la source. Et comme on dit, Dieu est omniprésent, il est partout. Donc, tu n'es pas obligé d'être à l'église pour être connecté à Dieu. L'église, c'est bien. L'église, c'est très bien. Mais il faut se rappeler que nous sommes l'église aussi. Donc, ce n'est pas interdit d'adorer Dieu en dehors du lieu saint. Au contraire, dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, là aussi, il est possible pour toi d'adorer Dieu. Donc, même chanter. Que ce soit aussi des études bibliques, il y a plusieurs façons d'être connecté à Dieu. Et je ne connais pas ton emploi du temps, mais ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes par jour.
si tu es intentionnel dans ton temps avec Dieu, il va le reconnaître. Et il faut que tu saches que c'est impossible pour toi de développer une relation avec quelqu'un, même en général avec quelqu'un, si tu passes qu'une journée par semaine avec cette personne-là. Comment peux-tu te dire meilleur ami? Comment peux-tu avoir une relation assez solide? Comment tu veux que Dieu te connaisse, ou que tu connaisses Dieu plutôt, si tu passes seulement une journée par semaine avec lui? Imaginez-vous avec votre mari ou avec votre femme, on se parle juste une fois semaine. Ou même avec vos enfants. Il n'y a pas de lien, la relation n'est pas assez solide si vous passez seulement une journée, je dis une journée, quelques heures seulement dans la semaine, dans la présence de Dieu. Il faut développer cette intimité avec lui. Et quand le fils cadet a quitté la maison de son père, la relation, en quelque sorte, elle a été brisée. Le père aimait toujours son fils, malgré tout. Mais n'empêche que la relation ne veut pas, pendant ce temps, elle a été brisée. Et le père n'avait pas de moyen de veiller sur son fils parce que son fils n'était pas là. Parce que son fils lui-même a décidé de quitter la maison. Et comme je disais, avec les relations qu'on a aujourd'hui, grâce à Internet, c'est facile de maintenir une relation à distance. Depuis la COVID, on a appris, oui, disons ça comme ça, on a appris que c'est possible de maintenir une relation à distance. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses. Mais pourtant, la relation qui compte le plus, comme je disais tantôt, c'est que si on n'est pas à l'église, il n'y a aucune connexion. Cherche à te brancher constamment à Dieu. C'est ta source pour te charger. Puis là, on va aller vers le fils aîné. On va continuer encore dans le même passage. On va aller à partir du verset 29. Dans le fond, j'explique un peu. Le fils est revenu, le père était en joie. Et après ça, la parole dit, dans le fond, excusez-moi, l'aîné était fâché. Et puis, il y a eu beaucoup de jalousie envers son petit frère parce que son père semblait être très, très, très heureux que son fils soit retourné à la maison. Et puis là, il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Et d'habitude, quand on lit cette histoire, on met beaucoup d'emphase sur la jalousie de l'aîné. On lui dit, l'aîné n'était pas content. Mais le père dit à l'aîné, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et c'est sur ça que je mets l'accent par rapport à l'aîné. Si on dit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger. Et comme on dit, l'aîné est resté à la maison. Et le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Je ne suis pas sûr que l'aîné ait compris ce que le père voulait dire. Dans le fond, en d'autres termes, c'est que il dit, mon fils, tu es toujours connecté à moi. Tout ce que j'ai t'appartient aussi. Toutes les ressources que j'ai t'appartiennent aussi. L'aîné manquait de rien. Il avait toujours à manger, on prenait soin de lui, parce qu'il était toujours connecté à la source. Quand le cadet est parti, au début, les deux avaient le même traitement. Il y en a un qui est parti, et comme je disais, il n'était pas possible pour son
pour le père de prendre soin de son fils parce que le fils a quitté. Mais il a continué à prendre soin de l'aîné parce que l'aîné est resté avec lui. Donc, tout ce qui appartenait au père appartenait au fils. Et en écrivant le message, j'essayais de trouver quelqu'un qui était toujours connecté à la source. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps à trouver lorsque j'ai finalement réalisé que Jésus est l'exemple parfait. Et Jésus était toujours connecté au Père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La façon dont il pensait, la façon dont il parlait, son caractère, comment il agissait, ses pensées, il était toujours connecté au Père. Et dans Matthieu 4, versets 1 à 11, je ne vais pas le lire, mais c'est là que Jésus est dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et par la suite, il va se faire tenter par l'esprit du mal. Mais il n'a pas péché. Contrairement à nous, qui auraient sûrement péché, Jésus-Christ n'a pas péché. Et je te dis ça pour te dire que quand tu es toujours connecté à la source, tu peux surmonter toutes les épreuves du monde. Car la parole dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ensuite, on voit Jésus commencer son ministère. Il commence à enseigner, il commence à répandre la bonne nouvelle. Il va partout et il parle de comment on doit se comporter en tant que chrétien, comment on doit être différent. Et dans Matthieu 5, verset 17, ça dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et si vous lisez entre Matthieu 8 et 9, à 8 reprises, on peut lire « Jésus guérit ». Jésus guérit telle dame, Jésus guérit un malade, Jésus guérit. C'est presque juste ça que vous allez lire. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Laisse-moi te dire ce matin que lorsque tu es toujours connecté à la source, tu connais les dons que le Seigneur a mis en toi. Tu connais ta raison de vivre et la raison pour laquelle tu as été mis sur cette terre. Tu connais la volonté que Dieu a pour toi. Après ça, dans Matthieu 10, verset 1, on apprend que Jésus donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs aux disciples. Et dans cet exemple, les disciples ont été bénis parce qu'ils étaient avec Jésus. Et dans le fond, j'imagine que si un d'entre eux n'était pas là, ils n'auraient pas eu le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir les malades, toutes les maladies et toutes les douleurs. Et juste parce qu'ils sont connectés, ils ont été connectés à Jésus, ils ont été bénis. Des fois, Dieu peut te bénir juste parce que tu es là. Et je vais te donner un exemple. Moi, une fois, il y a un de mes amis. Des fois, quand je vais chez lui, moi, je demande toujours s'il y a à manger, parce que j'ai besoin de remplir mon ventre. Okay? Donc, je lui demande, est-ce qu'il y a à manger chez toi? Et puis, s'il me dit non, moi, je vais calculer acheter quelque chose à manger. Après ça, je lui demande, est-ce que le reste, les membres de ta famille ont mangé? S'il me dit oui, d'accord, je l'achète simplement pour moi. S'il me dit non et qu'ils sont présents, j'achète pour tout le monde. Donc, les enfants et la femme bénéficient du fait que j'ai un lien avec le père de la famille. Juste parce qu'ils sont présents, que moi, à la base, comme je dis, j'achetais pour moi. Le père n'a pas mangé, je vais acheter pour le père. Mais le fait que les autres membres de sa famille sont avec lui et qu'eux aussi n'ont pas mangé, ils bénéficient disons, de la bénédiction.
Fait qu'au lieu d'acheter juste pour lui, j'achète pour tout le monde. Et c'était la même chose pour les disciples. Juste le fait qu'ils se sont retrouvés, la connexion entre Dieu et Jésus, et juste le fait que les autres étaient avec Jésus, ils ont été bénis aussi. Tout comme lorsque, dans la vie, lorsque quelqu'un commet un crime, tu peux aussi avoir une sentence juste par association. Des fois, il se peut que tu n'as rien fait, mais juste parce que tu étais là, toi aussi tu vas avoir une sentence. Ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, on vient de le voir. On doit faire attention où on rentre. Parce que, encore une fois, des fois tu peux avoir une bénédiction juste parce que tu es présent. Ensuite, dans Matthieu 12, verset 33, ça dit: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Lorsque tu es toujours connecté à la source, ça se voit dans les fruits que tu portes. La façon dont tu parles, la façon comment tu te comportes, la façon comment tu agis. Ça se voit lorsque tu es toujours connecté à la source. Ça se voit que tu portes de bons fruits. Et dans Matthieu 16, versets 21 à 23, ça dit: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et pour la dernière fois, laisse-moi te dire ce matin que lorsque tu es toujours connecté à la source, tu arrives à discerner la voix de Dieu. Il y a un chant qui dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un chant qui dit entrons dans sa présence, entrons dans sa sainte présence. Mais dans le fond, le chant, c'est pas qu'il n'est pas correct, mais c'est que si je dis entrons en sa présence, ça signifie que je ne suis pas dans sa présence. Si je sors avec mon père, on est ensemble, il me dit, on est à l'extérieur, il me dit entrons à la maison. C'est parce que nous sommes à l'extérieur. Mais si moi je suis déjà à la maison, il me dit, Lloyd, entre à la maison. Je ne peux pas rentrer à la maison, je suis déjà à la maison. Donc l'objectif, ça ne serait pas d'entrer dans la présence de Dieu, mais ça serait de rester dans la présence de Dieu. Et nous devons être intentionnels dans ce que nous faisons. Il y a quelqu'un qui veut développer une relation avec toi, il ne va jamais te l'imposer. Des fois, il peut arriver, moi il m'est arrivé il n'y a pas longtemps que je priais encore, je lisais ma Bible, mais je le faisais plus par habitude, disons ça comme ça, par habitude. Si je me lève le matin, ah oui c'est vrai, je dois prier, ah oui c'est vrai. Mais je n'avais pas plus d'intention que ça de vouloir prier, il n'y avait pas de besoin, c'était plus, comme je dis, par habitude. Et puis tranquillement, pas vite, ma batterie spirituelle est en train de décharger. Et je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous branchez votre téléphone, il n'y a aucun moyen que le téléphone décharge. La batterie fait juste monter. Nous, il peut arriver par moments où est-ce qu'on a l'impression que Dieu est moins, disons, parmi nous, que, je ne sais pas, je ressens moins la présence du Seigneur. Des choses comme ça nous arrivent. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, moi j'ai jamais lu, mais Jésus n'a jamais eu ce problème-là.
parce que lui était toujours connecté à Dieu. Dans Jacques 4, verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ce qui signifie que c'est à nous de faire le premier pas. La Bible ne dit pas « Dieu s'approchera de vous et vous vous rapprochez de lui. » Non. Elle dit « Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. » Et je ne sais pas si... Non, je sais. Juste ouvrir une petite parenthèse. Les appareils Bluetooth. Quelqu'un ici a déjà utilisé un appareil Bluetooth, a déjà connecté, que ce soit un speaker, que ce soit... quoi d'autre on peut connecter? Des écouteurs, peu importe. Si vous remarquez bien, avec le Bluetooth, et disons, ok, un téléphone sans fil. Pas un cellulaire, mais le téléphone à la maison sans fil. Si vous remarquez bien, on va aller commencer par le Bluetooth. L'appareil ne se déplace pas. Si je porte des écouteurs qui sont connectés à mon téléphone, la seule façon pour que ça se déconnecte, une des seules façons pour que mes écouteurs soient déconnectés au téléphone, c'est si je m'éloigne du téléphone. Si je m'éloigne du téléphone. La même chose avec les téléphones sans fil. Si j'ai un téléphone sans fil et je suis ici, je ne suis pas sûr que je pourrais aller, exemple, jusqu'à Brossard avec le téléphone. L'appel va couper. Pourquoi? Je suis trop loin de la source. Et, avec exemple, moi j'ai des écouteurs et lorsqu'ils sont connectés à mon téléphone, quand je suis trop loin, le son, quand je commence à être trop loin, j'ai un avertissement. Le son commence à être un peu bizarre, un peu comme si c'était un signal radio. Et puis à un certain moment, quand je suis trop loin, encore plus loin, ça va me dire déconnecter. Et plus je me rapproche, ça va me dire connecter. La même chose avec le téléphone sans fil. Lorsqu'il est trop loin, ça commence à couper. Et il y a une certaine distance avec laquelle tu dois me tenir pour continuer à avoir une bonne conversation avec l'autre personne à qui tu parles. Et si tu es trop loin, il faut que tu te rapproches de la base, de la source. La source ne bouge pas. Nous nous éloignons de Dieu. Par contre, si on se rapproche de lui, il se rapprochera de nous. Donc, quand vous avez l'impression que Dieu est loin de vous, ce n'est pas lui qui est loin de vous. Vous êtes loin de lui. Vous avez pris la décision de quitter. Vous avez pris la décision de vous éloigner, de vous déconnecter à la source. Je vais terminer avec ça. Si le fils cadet était resté chez son père, il n'aurait jamais manqué de rien. Comme je l'ai dit au début, il avait tout ce qu'il avait besoin dans la présence de son père. Mais il voulait vivre une vie de débauche. Il voulait la liberté. Il voulait dépenser tout son argent comme il le veut. Il voulait souvent faire la fête. Aujourd'hui, c'est peut-être aller au club ou faire, je sais pas. Et si tu mènes une vie de débauche, peu importe que tu sois jeune, jeune adulte, aîné, n'attends pas d'être déchargé avant de revenir à la source. N'attends pas que tu sois à 10% avant de venir te charger. Par la grâce du Père, vraiment par la grâce du Père, le Fils a été accueilli à bras ouverts. Donc, aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes loin, allez vous connecter. Le Père va vous accueillir aussi à bras ouverts. Mais je vous dirais de ne pas attendre, parce que la Bible dit aussi, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, si tu penses que, ouais, là, je sais que je suis déchargé, mais je vais attendre, la nouvelle année approche, je vais attendre le 1er janvier 2024 pour me recharger. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Je vais le redire, veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu n'es pas au contrôle de ta vie comme tu le penses. Soyez intentionnel avec le temps que vous passez avec Dieu. Vous voyez, une fois où est-ce que il y a une dame dans le temps de Jésus, je crois qu'elle avait donné 2 sous, environ 2 sous. Et puis, il y avait les scribes, le sacrificateur qui étaient comme, ah, regarde, on a juste donné ça, puis nous on donne beaucoup plus. Puis le Seigneur a dit, jusqu'à ce qu'elle a donné plus que vous tous ensemble. Fait que ce n'est pas nécessairement dans le temps que tu donnes à Dieu, mais c'est dans l'intention que tu lui donnes. Le Seigneur sait que tu as un emploi du temps chargé. Si tu n'as que 5 minutes, utilise bien les 5 minutes que tu as. Sois intentionnel avec ces 5 minutes. Parce que ça ne sert à rien de dire, OK, on va être dans la présence de Dieu pendant 1 heure, mais que tu es vraiment dans sa présence pendant 5 minutes. Hein? Que chaque distraction, ah, mon téléphone sonne, je vais répondre. Puis à la fin, le 1 heure que tu t'es donné, finalement, c'est juste 5 minutes. Il serait mieux pour toi d'être intentionnel pendant 10 minutes que de ne pas être intentionnel pendant 1 heure, 1 heure et demie. Si tu donnes ce que tu as au Seigneur, ça, il peut te le multiplier encore davantage. Mais il ne faut pas penser que c'est pas nécessairement plus tu donnes, plus tu auras. Dans les yeux des hommes, nous, c'est ça qu'on peut voir peut-être. Mais souvenez-vous que Dieu regarde au cœur. Donc, si vous pensez que vous dites, ah oui, moi, je vais faire en 2 heures, c'est bien. Si vous êtes capable d'être intentionnel pendant 2 heures, merveilleux. Mais si vous n'êtes pas intentionnel, le Seigneur voit que vous êtes intentionnel. Donc, disons que ça ne fait pas grand-chose. Et des fois, vous pouvez avoir l'impression que, justement, ah oui, mais je ne comprends pas, je prie, je passe du temps avec Dieu, je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai quand même l'impression que ma batterie spirituelle ne charge pas. Et l'intention, c'est comme si le fil était juste mal branché. Des fois, moi, je peux déposer mon téléphone à charger, je dis ok, 25, je reviens 1 heure plus tard, 15. Puis je me dis, comment ça se fait que mon téléphone a déchargé si je suis en train de le brancher? Mais le téléphone n'était jamais. Tu sais, il était dans le trou, mais il fallait juste que je pousse un peu plus. Et puis là, il commence à charger. Donc si vous avez l'impression que votre vie spirituelle, votre batterie spirituelle commence à décharger, passez plus de temps, intentionnellement bien sûr, dans la parole. Passez plus de temps dans la prière, dans le jeûne, dans les études bibliques. Passez plus de temps à écouter des musiques évangéliques, des musiques qui font du bien à votre âme. Et même si la musique, elle dure seulement 2 minutes 30, si c'est ce que vous avez, le Seigneur voit que c'est ce que vous avez. Ça se peut que vous arrivez à la maison, exemple, après une journée de travail, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment brûlé. Mais que ce soit sur le chemin du retour, que c'est là que vous décidez de passer un temps avec Dieu, il va le prendre aussi. Comme je disais, ce n'est pas juste à l'église qu'on peut se permettre de faire ça. Je suis conscient qu'à l'église, on lit la parole, on chante, il y a une prédication. Mais toutes ces choses-là, vous pouvez autant le faire à l'extérieur de l'église qu'à l'église. Et comme je viens de dire, essayez pas d'avoir une relation avec Dieu qui est transactionnelle. Comme si on allait au McDonald's et qu'on dit, OK, Seigneur, moi je veux des bénédictions et je veux de l'argent, puis je veux la santé. Puis tu prends la commande, merci, puis tu t'en vas. On va avoir une relation transactionnelle avec le Seigneur. Soyez intentionnels. Rapprochez-vous de lui et il se rapprochera de vous. Restez chargés. Quand j'ai resté chargé, c'est pas à 50%.
restez chargé à 100%. Et lorsque vous serez complètement chargé, ne quittez pas la source. Lorsque vous restez dans la maison comme le fils aîné, vous êtes sur la divine protection du Seigneur. Et non, c'est pas pour ça que si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans sa divine protection. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes constamment dans sa présence, vous pouvez bénéficier de plusieurs choses. Regarde à quel point, à chaque jour, ou presque, non, regarde à quel point à chaque jour, tu utilises ton téléphone, pas ou presque. Dieu aimerait t'utiliser autant. Quand ton téléphone décharge, bon, peut-être pas pour vous, là, mais pour les gens jeunes comme moi, souvent on court à aller le charger. Dès qu'on voit 1%, on se dit oh non, je peux pas, il faut que j'aille le charger directement. Essaye d'avoir la même mentalité. Ne te laisse pas décharger. Dieu aimerait toujours t'utiliser, mais il ne peut pas si tu n'es pas chargé. Donc, encore une fois, Dieu aimerait que tu sois toujours chargé afin qu'il puisse t'utiliser autant qu'il le veut. Soyez tous bénis.